Les patients et les clients nous disent que des changements devraient être apportés aux services de soins de santé sur lesquels ils doivent pouvoir compter, afin de les rendre plus accessibles et plus facilement disponibles. Les fournisseurs de soins de santé nous informent de leur frustration relative aux lacunes du système avec lesquels ils doivent composer lorsqu'ils fournissent des soins à leurs patients et à leurs clients. Le rapport Drummond à propos des services du gouvernement ontarien, publié récemment, indique que des changements devront être apportés dans le secteur public si nous désirons obtenir une réelle valeur pour chaque dollar public. Également, Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, a annoncé un plan d'action pour les soins de santé qui va diminuer l'investissement pour les choses qui n'améliorent pas les résultats sur la santé des patients afin de l'allouer directement aux choses qui ont un impact. Il est évident que des changements sont en vue dans le domaine des soins de santé. Dans la région du Nord-Ouest, nous avons une vision claire pour les soins de santé et un plan visant à apporter les modifications requises pour que cette vision devienne une réalité. Imaginez ceci, un système des soins de santé pleinement intégré qui place les patients et les clients au centre des préoccupations, comblant les écarts existants entre les services et les fournisseurs, afin que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, le plus près de leur domicile que possible. Les citoyens vivent plus longtemps et en meilleure santé, et notre système de soins de santé sera en place pour les générations à venir. Voilà notre vision pour le système des soins de santé du nord-ouest de l'Ontario. Ensemble, nous pouvons la réaliser. Le Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Ouest, ou RLIS, est l'un des 14 RLIS créés pour planifier, financer et intégrer les services de soins de santé à l'échelle locale dans l'ensemble de cette province. Cela permet d'assurer que la planification des soins de santé reflète les priorités locales et la transparence pour chacune des décisions prises. Notre RLIS finance les hôpitaux, les centres de santé communautaires, les organismes de services de soutien communautaire, les services de santé mentale et pour les dépendances, les résidences de soins de longue durée, ainsi que le Centre d'accès aux soins communautaires. En janvier 2012, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé que les RLIS seraient également responsables de la planification des services de soins primaires. Le RLIS du Nord-Ouest couvre une vaste région de 458 000 km², s'étalant de l'ouest de White River à la frontière du Manitoba. Nous englobons près de la moitié de la masse terrestre de l'Ontario, mais avec seulement un peu plus de 222 000 personnes, nous sommes le lieu de résidence de seulement environ 2 % de la population. 3,5 % de nos résidents sont francophones et 22 % sont autochtones, certaines de nos communautés de Premières Nations demeurant dans des régions si éloignées que l'hiver, elles sont uniquement accessibles par véhicule en empruntant les routes glacées. D'autres communautés sont seulement accessibles par voie aérienne, et ce, tout au long de l'année. Le RLIS du Nord-Ouest est responsable de 13 hôpitaux, 2 centres de santé communautaires, 63 fournisseurs de services de soutien communautaire, 36 organismes de santé mentale et pour les dépendances, 14 résidences de soins de longue durée et le Centre d'accès aux soins communautaires Nord-Ouest, et il sera en charge de la planification des services de soins primaires. Avec nos partenaires, nous avons déjà fait des pas de géant vers l'amélioration de l'accès aux soins de qualité et en vue d'identifier et de répondre aux besoins locaux en soins de santé. Nous savons toutefois qu'il reste beaucoup de travail à faire. Si nous désirons créer un système de soins de santé communautaire réellement sensible aux besoins et axé sur les patients qui appuiera les citoyens travailleurs du Nord-Ouest de l'Ontario actuels et des générations à venir, des changements doivent être apportés. Notre système de soins de santé universel est ici pour nous aujourd'hui, mais nous devons nous assurer qu'il existe dans l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Cela implique une compréhension des demandes grandissantes envers ce système et les changements à réaliser afin de répondre à ces demandes. Le plan directeur des services de santé du RLIS du Nord-Ouest est un plan pour les 10 prochaines années, prévoyant la restructuration, le renforcement et le maintien de notre système de soins de santé, visant à nous assurer que nos enfants et leurs enfants
puissent bénéficier des mêmes soins de santé de qualité supérieure sur lesquels nous pouvons compter. Nous savions que le plan directeur des soins de santé pour le Nord-Ouest devait refléter les réalités de notre région, ainsi que la meilleure réflexion actualisée ici et dans des régions de tout le pays. À cet effet, une étude approfondie a été réalisée par PricewaterhouseCoopers afin d'évaluer notre système de soins de santé actuel, ainsi que pour déterminer les besoins futurs du système. L'étude comprenait une description détaillée de nos services existants, des prévisions des demandes et besoins futurs, la conception des trajectoires actuelles et idéales pour le patient et l'avis des parties prenantes et fournisseurs. Toutes ces informations ont été partagées avec certains de nos fournisseurs de services de santé et autres intervenants qui ont offert leurs commentaires très utiles relativement au rapport. Les informations et données recueillies dans le cadre de l'étude fournissent de très bons arguments en faveur du changement. L'étude a révélé que le Airlist du Nord-Ouest comporte un taux élevé de maladies évitables. Par exemple, d'après les statistiques, dans le Nord-Ouest, un plus grand nombre d'individus sont aux prises avec le tabagisme, la consommation abusive d'alcool et l'embonpoint, comparativement à la moyenne provinciale, ce qui contribue aux facteurs de risque de certaines maladies chroniques. 25 des gens âgés de plus de 65 ans vivent avec le diabète, versus environ 20 pour l'ensemble de la province. 58 des gens âgés de plus de 65 ans souffrent d'hypertension artérielle, versus environ 51 pour l'ensemble de la province. 23 des gens âgés de plus de 14 ans sont aux prises avec des problèmes d'arthrite, versus 17 pour l'ensemble de la province. Les transitions entre les environnements de soins ne sont pas effectuées de façon efficace et productive. Il existe encore de nombreux cas où les patients doivent attendre à l'hôpital jusqu'à ce que les soins à domicile ou à long terme deviennent disponibles. Ces patients qui doivent rentrer à la maison ne reçoivent pas toujours le soutien et le suivi appropriés au sein de leur communauté, les forçant souvent à retourner à l'hôpital, surtout dans le cas de problèmes d'insuffisance cardiaque, de maladies respiratoires obstructives chroniques et de diabète. Le Airlist du Nord-Ouest comporte des taux très élevés de réadmission pour ces types de problèmes. Les patients souffrant de maladies chroniques pourraient être gérés de façon beaucoup plus efficace au sein de leur communauté. Par exemple, le nombre d'amputations importantes chez les patients diabétiques du Nord-Ouest est 2,5 fois plus élevé que la moyenne provinciale. Les résidents de la région du Airlist du Nord-Ouest présentent des taux élevés d'hospitalisation et de visites aux services d'urgence dans les cas de nombreuses maladies chroniques, ce qui soulève un besoin en services communautaires tels que les soins primaires offerts par un médecin de famille, des cliniques d'infirmiers praticiens ou des cliniques sans rendez-vous ou autres programmes communautaires. Le Airlist du Nord-Ouest présente l'utilisation la plus élevée de la province pour les soins hospitaliers de courte durée. Ce taux pourrait être inférieur de 40 %. Le nombre de visites à répétition aux services d'urgence par des individus est plus élevé que la moyenne provinciale et ce, de 28 %. Les patients vont à l'hôpital pour des questions de santé pouvant être traitées dans des environnements de soins primaires différents au sein de la communauté. Cependant, dans le cas des communautés petites et éloignées, cet usage des soins de courte durée pourrait être plus approprié où les alternatives sont peu nombreuses. Les coûts associés aux soins de santé sont plus élevés dans le Airlist du Nord-Ouest, tandis qu'il est prévu que notre part du financement des soins de santé diminue dans l'avenir. En 2009-2010, nos dépenses en soins de santé ont été plus élevées de 39 % par habitant que la moyenne provinciale, et ce, pour presque tous les secteurs. Il est plus difficile pour nos populations rurales et éloignées d'avoir accès aux services qui sont offerts dans les grands centres et les aider à gérer ces difficultés est dispendieux. Les prévisions démontrent que la demande en matière de services de soins de santé dans le Nord-Ouest devrait augmenter dans l'avenir pour tous les secteurs, surtout pour les services associés aux soins des personnes âgées. Pendant ce temps, on prévoit que la croissance de la population et celle des services de soins de santé dans le Nord-Ouest seront plus faibles que dans d'autres régions de l'Ontario. Considérant le modèle utilisé par la province,
Cela pourrait entraîner une part restreinte de financement des soins de santé pour le Airlist du Nord-Ouest dans l'avenir, ce qui signifie que nous devons optimiser notre utilisation des ressources existantes. Plus de 95 % de tous les services de soins de santé utilisés par les résidents du Nord-Ouest de l'Ontario sont offerts ici même dans le Airlist du Nord-Ouest. Cela démontre clairement que les gens de la région peuvent compter sur leur système de soins de santé local et qu'ils le font. C'est pour cette raison que nous devons nous assurer qu'il soit de la meilleure qualité possible pour les générations à venir. Fait intéressant, très peu de gens utilisent la plupart des services. Seulement 1 % de la population du Airlist du Nord-Ouest utilise 50 % de l'ensemble des services des soins de santé hospitaliers et à domicile. Des changements sont requis présentement afin de relever les défis mis en lumière ci-dessus. Le changement est inévitable. La population ontarienne vieillit. La province estime que si nous ne changeons rien, les coûts associés à la santé vont augmenter de 70 % dans le budget provincial au cours des 12 prochaines années, nuisant à sa capacité à payer d'autres services publics importants. Par contre, le fait que les changements soient inévitables n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Des occasions réellement intéressantes seront apportées par les changements que nous prévoyons. Des occasions de répondre aux besoins de santé de notre population, d'améliorer l'accès aux soins, d'améliorer les résultats sur la santé et enfin d'améliorer la qualité globale des soins et de l'expérience de soins. En changeant notre système, nous pouvons améliorer la façon dont les soins aux patients sont planifiés en plaçant les patients au centre des préoccupations des services de soins. Améliorer la coordination des services en optimisant les liens entre les fournisseurs de services de santé et en réduisant les obstacles à l'accès aux soins. Partager les meilleures pratiques. Développer des systèmes novateurs pour la fourniture des soins. Réaliser une meilleure planification de la santé pour la population aux échelles locales, de district et régionales. Le but général est de créer un système de santé intégré pour le Airlist du Nord-Ouest qui permettra à la population d'être en meilleure santé. Nous devons offrir un accès plus équitable aux services de soins de santé de qualité, reposant solidement sur des faits et des pratiques exemplaires. Nous devons passer d'une approche axée sur les soins hospitaliers à une approche qui favorise les soins communautaires les plus près du domicile que possible. Nous savons qu'il existe des écarts dans notre système actuel, où les gens sont traités par de multiples fournisseurs de santé, et nous savons à quel point il est frustrant pour un individu devant raconter son histoire à plusieurs reprises à divers fournisseurs. Nous souhaitons réduire cette duplication et offrir aux patients une expérience de soins meilleure, plus rapide et plus sécuritaire. Afin de mettre un système de soins de santé durable à la disposition des générations futures, nous devons utiliser les ressources existantes de façon productive. Le plan directeur des services de santé nous permettra de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à l'allocation des ressources au cours des 10 prochaines années. Il visera en tout temps à améliorer les résultats sur la santé des résidents du Nord-Ouest de l'Ontario en offrant les bons soins au bon moment et au bon endroit, le plus près de la maison.